L'implantation à Chinon des premières centrales atomiques françaises n'a rien changé à la vie quotidienne des pêcheurs sur la Loire, ni à celle des habitants des environs. Pourtant, à Chinon est apparue l'énergie qui, en 1975, va prendre la relève. Dans toute l'Europe, d'ici 10 ans, il existera des dizaines de centrales atomiques. Elles fourniront, en 1985, près de 25% de l'énergie électrique qui sera alors nécessaire. Et à un prix de revient plus bas que celui des centrales classiques qui fonctionnent aujourd'hui. Beaucoup seront comme celles que nous venons de voir, en France du moins. D'autres pays choisiront peut-être d'acheter aux Américains des centrales à uranium enrichi. La bataille des deux conceptions fait rage actuellement, car son objectif est de construire pour des milliards des centaines de centrales atomiques. On estime qu'à la fin du siècle, l'atome fournira 50% de l'électricité dont le monde aura besoin. Mais déjà, cela n'apparaît pas suffisant aux experts. Et déjà, on travaille, comme dans cette vallée des piles du centre atomique de Cadarache, près de Manosque, à mettre au point de nouveaux modèles de centrales. Pourquoi ? Parce que les centrales de Chinon apparaissent déjà aux atomistes qui travaillent ici, à Cadarache, comme démodées. Pourtant, à Chinon, il semblait qu'on avait fait un progrès extraordinaire. Chaque kilo d'uranium placé dans les centrales, EDF 1, 2 ou 3, produit autant d'énergie que 10 000 kilos de charbon. Mais en fait, le rendement de l'uranium est ridicule à Chinon. Seule la millième partie sert réellement à produire de la chaleur, disent les atomistes de Cadarache. À Chinon, on travaille pour 1975. Ici à Cadarache, on travaille pour 1985. En cherchant à améliorer le rendement de l'uranium, les atomistes ont découvert un type de réacteur surprenant. C'est celui que l'on construit actuellement à Cadarache. Il s'appellera Rhapsody. Dans ce réacteur révolutionnaire, il se passera ce qui se produirait si, en brûlant 1 kilo de charbon dans votre poêle, vous obteniez en même temps que de la chaleur, un autre kilo de charbon à la place des cendres. Dans ce réacteur, appelé surgénérateur en français, breeder en anglais, il se produit en effet une chose extraordinaire pour le profane. Le cœur en plutonium du réacteur est entouré d'uranium naturel. Lorsque la réaction en chaîne naît dans le plutonium, elle provoque la formation de plutonium dans l'uranium. En d'autres termes, on fabriquera en même temps dans Rhapsody de la chaleur et autant de matières premières atomiques qu'on en aura placé au départ comme combustible. On appelle souvent pile couveuse ce type de réacteur, dont le rendement sera extraordinaire. Ce n'est plus 10 000 kilos de charbon, mais 600 000 que vaudront chaque kilo de combustible atomique qu'on y aura placé.